Thierry Paulmier, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en intelligence émotionnelle, vous enseignez à l'EDA, à l'EDEC, et nous allons parler de l'envie dans le monde de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas du désir, mais du fait d'être envieux vis-à-vis de ses collaborateurs. Alors vous dites que c'est une situation qui existe en entreprise et qu'il est primordial de l'anticiper. Pourquoi ? Parce qu'elle a des effets dévastateurs. Elle a d'abord des effets dévastateurs sur le plan individuel, sur le plan personnel, sur la motivation. Et donc, elle va avoir des conséquences sur la productivité du travail, sur la qualité du travail, sur l'efficacité au travail. Et elle peut même conduire à des états dépressifs, de dépression. Et puis, elle a des conséquences sur le plan collectif, sur, je dirais, sur la cohésion de l'équipe, sur la coopération, sur la solidarité, sur l'entraide au sein d'une équipe. Parce que quand il y a de l'envie, se constitue une sorte de panier de crabes, si vous voulez, où il y a évidemment des rivalités, des divisions, des conflits, et peut-être même des agressions, voire des sabotages. Et donc, si vous voulez, ça va aussi impacter la productivité du travail de l'équipe, son efficacité, la qualité de son travail, et donc sa performance. Alors c'est un problème intrinsèque au monde du travail finalement, mais j'ai l'impression qu'on en parle très peu en France. Est-ce qu'on est en retard en la matière par rapport à d'autres pays ? Alors, en retard, ça serait difficile à dire parce qu'il n'y a pas d'études comparatives et puis ça serait difficile à mesurer. Par contre, oui, que l'envie soit sous-estimée, je pense qu'effectivement, l'envie est un peu un tabou. Si vous voulez, l'envie est condamnée moralement et socialement, et ça dans toutes les sociétés. Et donc, du coup, elle est peu avouable, et donc peu avouée, et donc dissimulée. Donc, c'est d'abord quelque chose, effectivement, qui s'exprime peu. À part quelquefois, quand évidemment il y a des expressions spectaculaires de l'envie, mais sinon, c'est quelque chose de plutôt sous-jacent. À cela s'ajoute le fait que, bien souvent, on sous-estime l'envie parce qu'on sous-estime d'abord la sienne. Et donc, comme on se croit peu envieux, on a tendance à penser que les autres ne le sont pas. Or, en fait, évidemment, là, il y a un problème de lucidité vis-à-vis de l'envie, de la sienne d'abord, et du coup, elle a un impact sur celle des autres. Et enfin, effectivement, on constate dans l'entreprise que c'est un peu un point aveugle du management. Moi, je rencontre des dirigeants ou des entrepreneurs qui ne se rendent pas compte que chacune des décisions ou des paroles qu'ils prononcent peut avoir un effet d'envie sur un certain nombre de ses collaborateurs. Si vous voulez, si vous avez une réunion et que vous complimentez l'un de vos collaborateurs et que vous ne complimentez pas les autres, vous pouvez bien imaginer qu'à la fin de la réunion, il y en a beaucoup qui vont sortir un peu déprimés, voire se sentant offensés, voire humiliés parce qu'ils n'ont pas reçu de paroles valorisantes alors que l'un de leurs collègues en a reçu une. Et ce genre de petites choses, finalement, arrivent au quotidien et créent finalement de l'envie au sein d'une équipe, à l'insu même parfois des managers. Et alors concrètement, il faut être plus à l'écoute. Est-ce que vous auriez quelques conseils pour gérer cette envie efficacement ? Alors oui, bien sûr. Alors l'envie, d'abord, il y a deux types d'envie qu'il faut gérer. La sienne. Et là, ça veut dire qu'il faut cultiver deux émotions qui permettent de chasser l'envie, et qui sont d'abord la gratitude vis-à-vis de soi, de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on accomplit. Ça, c'est évidemment un premier effort à faire. Et puis d'admiration des autres. Admirer les qualités des autres, leur succès, leur réalisation. Donc ça, c'est un premier travail que l'on doit faire et qu'on doit faire aussi en tant que manager et aussi vis-à-vis de ses collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas évidemment se permettre d'être envieux d'un de ses collaborateurs. On risque de prendre de mauvaises décisions les concernant. Ensuite, vis-à-vis de l'envie de ses collaborateurs, on va utiliser les mêmes vecteurs émotionnels que sont l'admiration et la gratitude sous deux stratégies différentes. Pour l'admiration, on va mettre en place une stratégie de légitimation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir démontrer ses qualités, ses mérites, que la place que l'on occupe ou que les privilèges que l'on reçoit sont liés à des efforts, des sacrifices, des mérites. Et là, on peut en partie essayer de désactiver l'envie. Ensuite, il y a une stratégie qui va essayer d'être un vecteur de gratitude, qui va être la stratégie de partage. C'est-à-dire qu'il va falloir associer les autres membres de l'équipe, les autres membres de l'équipe à la réussite, voire au succès. Et donc, si chacun peut recevoir une partie de la réussite, et donc avoir un don qui lui est fait, par rapport à la réussite du groupe ou de certains, à ce moment-là, la gratitude qui peut naître peut chasser l'envie. Voilà, c'est deux stratégies qui ne sont pas évidemment des baguettes magiques, mais qui peuvent minimiser en quelque sorte les effets de l'envie et en tout cas la réduire autant que possible. Merci Thierry Paulmier. Je vous en prie.